Salut, c'est Elias. Le mois dernier, j'ai dépassé le seuil des 20 000 euros générés avec mon agence marketing et je suis vraiment très content d'avoir dépassé ce palier-là des 20K par mois. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager les 3 secrets qui m'ont permis d'atteindre ce niveau-là. C'est vraiment des pépites en or. Du coup, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin parce que ça va te permettre de gagner énormément de temps et d'éviter toutes les galères par lesquelles je suis passé. Mais premièrement, je tiens à préciser que mon but à travers cette vidéo, c'est pas pour me la péter ou pour me la raconter. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je m'en bats les couilles des avis des autres. D'ailleurs, j'ai rien à te vendre à travers cette vidéo. Mon but, c'est tout simplement de partager mon expérience et d'inspirer les gens motivés qui veulent passer à l'action et qui veulent atteindre leur liberté financière. Alors, quand j'ai démarré mon agence marketing spécialisée dans la publicité Facebook il y a 3 ans maintenant, j'étais un petit peu soumis ou bien influencé par tous ces vendeurs de rêves là sur YouTube. Donc, à l'époque, je croyais que j'allais atteindre les 20K par mois après 2 ou 3 mois du lancement de mon agence. Tu t'en doutes bien, c'est impossible, c'est juste du pipeau pour te vendre des formations de merde. D'ailleurs, il faut faire très attention. La plupart des formateurs SMMA, c'est juste des vendeurs de formations. Ils n'ont jamais signé un seul client. Ils n'ont aucune expérience dans le domaine du marketing digital. Ils sont juste là pour vendre des formations à des débutants et gagner de l'argent sur le dos des pigeons. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'étais un petit peu influencé par ça et je croyais que ça allait être facile, que j'allais lancer mon agence. Boum, je signe un client le premier mois, le deuxième mois et que j'atteindrai les 20K par mois après 2 ou 3 mois grand max. Je te la fais courte, ça m'a pris beaucoup plus longtemps que ça. Ça m'a pris plus de 2 ans de travail et de testing. Parce que lorsque tu es un débutant, en fait, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de compétences à offrir sur le marché afin de gagner de l'argent. Donc l'argent, c'est tout simplement de la valeur. Et lorsque tu débutes, tu n'as pas assez de valeur sur le marché pour pouvoir facturer des prestations à 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Du coup, tu es obligé de commencer petit et de monter vraiment en grade. Voilà, allez, 1000, 2000, 3000, 10 000 euros par mois. Et je vois que beaucoup de débutants ont l'appât du gain. Ils veulent juste gagner de l'argent rapidement et facilement. Et donc, ils tombent dans tous ces vendeurs de rêves là qui essaient de leur vendre une méthode rapide pour signer 10 clients facilement. Tout ça, c'est du bullshit. Et d'ailleurs, je vais te donner vraiment les 3 secrets ou bien les 3 points qui m'ont permis de briser ce plafond de verre là et de dépasser cette période difficile de traverser du désert quand tu démarres, quand tu essaies de prospecter, mais que derrière, tu n'as aucun client. Et donc, le premier point, c'est délivrer le meilleur service possible. Vraiment pour être mieux que toutes les autres agences sur le marché. Parce que j'ai remarqué que dans le domaine du marketing numérique, il y a une certaine concurrence. Je ne dis pas que c'est un domaine qui est saturé, mais tu dois te démarquer des autres et le meilleur moyen de se démarquer, c'est d'apporter de gros résultats à tes clients. Donc moi personnellement, mes clients et leur satisfaction, c'est ma priorité. Parce que je signe des contrats long terme avec eux et plus j'apporte des résultats, plus je fais gagner de l'argent à mes clients, plus moi de mon côté je vais gagner de l'argent parce que je vais pouvoir les garder sur le long terme et à la fin du contrat ils vont renouveler à chaque fois. D'accord? Donc c'est une partie hyper importante de mon agence, la prestation de services que je délivre. J'ai également une offre qui est très solide sur mon marché. Je garantis un certain niveau de résultat, un certain chiffre d'affaires. Comme ça, je vais pouvoir signer plus facilement, mais également ça enlève le risque du côté de mes clients.
Donc si tu es un complet débutant, tu n'es pas obligé de mettre en place des garanties. Mais vraiment, moi, ce qui m'a changé la donne, c'est les garanties. Une fois que je garantis un X montant de chiffre d'affaires, sinon le client va être remboursé, ça facilite énormément la vente. Et pourquoi c'est important de satisfaire ses clients? Eh bien parce que ça va également te permettre de bénéficier de la recommandation client, puisqu'ils vont être satisfaits, ils vont en parler à leurs potes, à leur entourage qui sont également des chefs d'entreprise. Par contre, si ton service est mauvais, ils vont te quitter, donc ils vont plus payer le contrat mensuel à chaque fois, mais en plus de ça, ils vont crier sur tous les toits que ton service est merdique, que tu es un arnaqueur et ça va te foirer la réputation de ton agence. Donc je tiens à préciser ça parce que beaucoup vont chercher à signer juste des clients, mais ils n'arrivent pas à les garder sur le long terme. Du coup, ils vont signer un client, ils vont le garder pendant 2-3 mois et comme ils n'ont aucun résultat, ils vont le perdre et ensuite ils vont signer un nouveau et puis ils vont le perdre et puis ça se termine jamais. C'est juste une roue de hamster comme ça qui tourne. Ils vont faire du surplace. Donc, c'est quoi la solution pour apporter de meilleurs résultats à tes clients? Eh bien, c'est très très simple. Il va falloir se former pour acquérir des compétences dans le marketing digital. Donc, ça va dépendre de ton service. Si tu fais du Facebook Ads, tu dois apprendre Facebook Ads. Si tu fais du SEO, tu dois apprendre comment faire du SEO. Et puis, il faut également déléguer cette partie-là quand tu vas dépasser un certain stade. Donc, imaginons que tu as signé quelques clients, tu gagnes 4 000, 5 000 euros par mois. Eh bien, l'étape suivante pour scaler ton agence, ça sera de recruter un média buyer ou bien en tout cas une personne qui va délivrer un bon service à ta place. Et ça va avoir un double avantage. Tu vas gagner de l'argent parce que cette personne-là va apporter de meilleurs résultats que toi-même. Et en plus, tu vas gagner du temps libre que tu pourras investir dans la prospection et dans la vente pour encore gagner plus d'argent. Donc, tu vas être gagnant sur tous les plans. Je vois pas mal de consultants qui travaillent tout seuls, qui ne veulent pas déléguer leur service de peur que ça va pas marcher, etc. Mais c'est vraiment très très dommage parce qu'ils sont en train de perdre énormément d'argent potentiel sur le long terme. Imaginons, tu signes un client à 3 000 euros par mois et que tu payes ton média buyer 700 euros par mois. Donc, ça te fait 2 300 euros par mois de bénéfices par client. Si tu réfléchis d'une manière court-termiste, effectivement, les 700 euros, ça te bouffe ta marge. Mais si tu es quelqu'un qui pense sur le long terme, comme moi personnellement, eh bien, ça veut dire que tu vas pouvoir garder ton client beaucoup plus longtemps et donc tu vas gagner plus d'argent et ça va te permettre d'aller chercher de nouveaux clients, les signer et gagner encore plus d'argent. Donc en fait, il n'y a pas mieux que de recruter une équipe en interne qui va délivrer un service de très très bonne qualité. Le deuxième secret, c'est d'avoir un agenda rempli de rendez-vous qualifiés avec des chefs d'entreprise. Pourquoi c'est hyper important? Parce que lorsque tu démarres, quand tu as 0 client, la chose la plus importante, c'est de générer des rendez-vous pour les closer en clients derrière. Et le taux de closing lors de tes appels de vente, c'est important, mais à mon avis, la prospection, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que imaginons, tu es un débutant et que ton taux de closing est horrible, on va dire 10%. Voilà. C'est-à-dire qu'il te faut 10 rendez-vous pour closer un seul client. Eh bien, si tu arrives à générer 5 rendez-vous par semaine, ça veut dire qu'en 2 semaines, tu seras capable de générer les 10 rendez-vous et signer un seul client. Par contre, si tu arrives à générer que un rendez-vous par semaine, ça te fait 2 mois et demi pour signer un seul client. Donc tu vois un petit peu la différence. Le taux de closing, tu peux l'augmenter en améliorant tes compétences en vente, en faisant plusieurs appels. Comme ça, tu vas
gagner de la confiance en toi, etc. Mais tu peux pas l'augmenter à l'infini. Ton taux de closing, il va être à 30-40%, c'est déjà énorme. Par contre, la seule chose sur laquelle tu peux vraiment scaler et augmenter, ça va être la prospection. Quelqu'un qui génère 5 rendez-vous par semaine aura plus de résultats, il va signer plus de clients que quelqu'un qui génère 1, 2 ou 3 rendez-vous par semaine. C'est mathématique. Donc, ton objectif ou bien ta priorité dans ta journée doit être la prospection pour générer un maximum de rendez-vous. D'accord ? Il faut se concentrer sur ça parce que c'est la tâche qui va te générer le plus d'argent. Je vois beaucoup de débutants qui sont en train de perdre leur temps sur des trucs totalement futiles. Créer un joli site web d'agence, trouver le meilleur nom d'agence, créer un logo, créer une société SARL ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste des futilités. D'accord ? Ton site internet, tu peux le créer en une après-midi ou en 2 jours grand max. Pour le statut, tu crées un statut auto-entrepreneur directement, tu n'as pas besoin de société. Et puis, tu te lances directement à la prospection. Tu dois contacter des chefs d'entreprise pour décrocher des rendez-vous. Que ce soit par téléphone, par cold email, il y a plein de méthodes. Encore une fois, sur cette chaîne YouTube, je t'ai déjà fait plusieurs vidéos qui traitent de la prospection et de la vente. Donc, je t'invite à aller les voir si tu veux te former gratuitement. Parce que moi, personnellement, je remarque que la plupart des débutants qui me contactent sur Instagram, par exemple, ils me disent « Ma plus grosse problématique, c'est que je n'arrive pas à générer assez de rendez-vous. » Donc, vraiment, ça doit être ta priorité. Tu dois organiser ta journée de telle sorte à prospecter pendant les horaires d'ouverture d'entreprise et pendant le week-end, par exemple, tu fais les autres tâches comme délivrer le service, comme faire du lead sourcing, travailler sur ton site internet, recruter, etc. Mais pendant les horaires d'ouverture des entreprises, ta seule priorité doit être la prospection pour remplir ton agenda de rendez-vous qualifiés avec des prospects. Le troisième secret, c'est se démarquer des autres. En fait, la problématique que je vois également, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui vont choisir le même service et la même niche. Et du coup, ça va créer une sorte de concurrence entre eux. Et puis, quand ils vont contacter un prospect potentiel pour essayer de décrocher un rendez-vous, ils le contactent de la même façon. Ils vont utiliser des scripts copier-coller et à la fin, ils s'étonnent de ne pas avoir de résultats ou ne pas avoir de réponse. Donc, c'est tout à fait normal. Mets-toi à la place d'un chef d'entreprise, par exemple, un chef d'une agence immobilière. Par exemple, l'immobilier, c'est une niche qui est assez concurrentielle. Eh bien, un agent immobilier, il reçoit des dizaines et des dizaines d'emails de prospection par semaine de la part d'autres agences marketing qui eux également font du Facebook Ads pour des agents immobiliers. Et donc, quand il va lire les emails qu'il reçoit de la part de ces agences-là, il va se rendre compte que toutes les agences marketing offrent le même service de Facebook Ads et ils le pitchent de la même façon. C'est-à-dire, on vous offre un audit gratuit pour Facebook Ads. Vraiment, ils vont utiliser la même méthode. Et ça va nuire énormément à leurs résultats d'une manière collective. C'est-à-dire que toi, si tu veux te démarquer des autres, surtout dans une niche concurrentielle, tu dois utiliser des messages de prospection qui sortent du lot, qui ne ressemblent pas à tout le monde. Et encore mieux, si tu es encore débutant, que tu n'as pas encore choisi ton service, que tu n'as pas encore choisi ta niche, je te conseille de te lancer dans des domaines qui ne sont pas très concurrentiels. D'accord ? Il faut éviter toutes les niches comme l'immobilier, l'e-commerce, ces grosses niches-là, parce que tous les débutants qui veulent se lancer vont directement se lancer dans ces niches-là, ils vont pas réfléchir out of the box, donc ils vont pas penser à autre chose qui sort de l'ordinaire. Donc il y a plein d'autres niches secrètes entre guillemets qui sont quasiment à zéro concurrence. Donc c'est beaucoup plus facile de scaler, de signer ses premiers clients dans ce genre de niche-là parce que tu vas vraiment sortir du lot. Maintenant, moi personnellement, je suis dans des niches qui sont
assez concurrentiel. Voilà, j'ai travaillé avec des entreprises dans l'habitat, dans l'immobilier, dans les e-commerce. Mais pourtant, je me suis démarqué des autres grâce à mes méthodes de prospection. Je n'utilise pas des scripts comme tout le monde parce que j'aime bien personnaliser mes messages. J'étudie profondément les besoins et les désirs de mon avatar client et je construis mes messages de prospection en fonction de ses besoins. Contrairement à toutes les autres agences qui vont envoyer un email. Bonjour, on est une agence marketing, on va vous aider avec de la pub Facebook pour développer votre activité. Ce genre d'email, c'est très banal, vraiment personne ne va répondre à ce genre d'email. C'est trop chiant, d'accord? Il ne faut pas envoyer des messages chiants. Il faut se démarquer des autres. Je vais pas te dévoiler tous mes secrets non plus parce que tout le monde va me copier. Là par exemple, si je te montre mon script, tout le monde va copier mon script et ça ne va plus marcher ni pour moi ni pour eux. Donc voilà, c'est pour ça je t'invite à te créer tes propres méthodes, tes propres scripts grâce à mes vidéos YouTube précédentes. Voilà, je t'ai montré plusieurs méthodes pour te démarquer des autres et sortir de la concurrence. Également ton offre, si tu arrives à construire une offre irrésistible, ça va directement te mettre sur un piédestal comparé à toutes les autres agences. Imaginons si tu garantis X nombre de prospects qualifiés, par exemple, nous vous garantissons 100 prospects qualifiés par mois, sinon vous serez remboursé la totalité des frais de service, eh bien tu auras beaucoup plus de facilité parce que les agents immobiliers n'ont pas ce genre d'offre-là assez souvent. Donc l'objectif de l'offre, c'est de vendre ton service et de le présenter d'une manière attractive et voilà, sexy. Si tu dis à un agent immobilier je vais te générer 100 prospects qualifiés, c'est plus intéressant que de lui dire je vais te faire de la pub Facebook pour développer ton activité. Tu vois, donc il faut toujours bien packager ton offre pour qu'il profite de ton service derrière. Alors oui, effectivement, tu fais du Facebook Ads, mais ça, tu dois le cacher, ça doit être vraiment après, parce que les gens vont regarder juste ton offre et après avoir acheté, donc sauté le mur de l'achat, c'est là où ils vont découvrir que c'est du Facebook Ads. Mais l'important, c'est de vendre l'offre et pas l'outil en lui-même. Parce que ton client, il s'en bat les couilles, que ça soit du Facebook Ads, du TikTok Ads, du Snapchat Ads. Lui, il veut juste avoir des résultats derrière. Il veut juste avoir du chiffre d'affaires concret. Point barre. Je vois pas mal de débutants qui me disent Elias, comment tu choisis ton service? Est-ce que tu dois faire du Facebook Ads? Est-ce que tu dois faire du Google Ads? Est-ce que tu dois faire du TikTok Ads? Je leur réponds toujours, ils sont tous des bons services. Voilà, tous les services de trafic payant marchent. L'important, c'est pas la régie publicitaire. L'important, c'est comment tu vas les utiliser pour apporter des résultats à tes clients. Mais vraiment, ça, c'est juste des outils. C'est pas la finalité en soi. Et enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux savoir quelles sont les étapes exactes que j'ai suivies pour monter ma propre agence à partir de zéro. Et également, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus transparent avec toi et te montrer des choses qui sont plutôt underground, qui sont cachées, que tous ces vendeurs de rêves là sur YouTube ne veulent pas te dévoiler parce qu'ils veulent te vendre une formation de merde. Bref, c'était Elias. À la prochaine.